Alexis, vous allez nous expliquer les pas de ski de fond. Effectivement, Messaoud, alors voilà, Biatman est venu skier sur le plateau. Alors C'est votre aujourd'hui, avatar, hein, on l'explique. c'est ça. Alors on a tout enregistré dans un studio avec des capteurs partout. C'est un mouvement qui se répète, mais ça va quand même nous permettre de bien analyser ce pas. Alors aujourd'hui, on va regarder le 2 temps combiné. Donc c'est un pas de ski de fond qui se fait en 2 temps. Ça veut dire qu'il y a 2 poussées de jambes pour une seule poussée de bras. Et donc c'est un pas qui a une lourde inertie. C'est un pas qu'on fait surtout sur les parties où ça va vite. Car si on le fait en montée, on va être un peu lourd, alors que par contre, sur les parties où ça va vite, les plats descendants, on va vraiment garder la vitesse pendant longtemps. Alors on va regarder un petit peu plus en détail ce pas, et on va aller sur 3 phases que je vous ai isolées. Alors je ne vais pas vous apprendre à faire du ski de fond aujourd'hui, mais je vais vous montrer les phases qui peuvent être intéressantes. Alors là, on a la première phase qu'on a nommée la phase de regroupement. On va faire tourner légèrement Biatman pour le voir de profil, c'est là que ça va être intéressant. Et ce qu'il faut regarder, c'est les alignements entre le haut du corps, les tibias et les bâtons. Tout ça doit être parallèle. Si vous voyez, quand vous regardez la télé, qu'un des athlètes commence à casser son haut du corps, qui commence à ne plus être parallèle au niveau, dans cette phase de regroupement, au niveau du haut du corps et du bas du corps, ça veut dire qu'il commence à être parfois un peu fatigué. Donc ça peut être intéressant pour vous. On va laisser Biatman repartir, il va se remettre face à nous, et puis on va aller sur la deuxième phase, qui va être la phase de transfert du poids du corps. Et oui, on est sur un pas de skating où on va d'un côté à l'autre et il faut transférer son poids du corps d'une jambe à l'autre. Donc là, jusqu'à présent, Biatman était sur sa jambe droite. Il avait eu un contact franc pour aller chercher un appui qui nous permet de nous propulser en skating. Et derrière, il va transférer son poids du corps pour aller complètement sur sa deuxième jambe. Et vous allez voir, il va reprendre son ski et il va se retrouver sur une phase de glisse où là, il va être complètement sur sa deuxième jambe. Vous le voyez là, il est complètement en l'air sur sa jambe droite. Il a vraiment tout son poids du corps qui est sur la même jambe. Ça lui permet d'aller vraiment chercher un point de contact, un point d'appui franc sous ses skis. Et ensuite, on va revenir sur cette phase de regroupement qui va lui permettre de se propulser à nouveau. Donc c'est un pas qui est en général utilisé dans les moments où on veut temporiser, où on veut juste entretenir sa vitesse. Ce n'est pas forcément un pas où on va chercher à accélérer. Voilà, Messaoud, pour cette première utilisation Alexis. de Biatman. Ça veut dire que ce n'était pas le pas d'Emilien Jacquelin hier quand il a déposé Johannes Beu. Merci infiniment, Alexis. Regardez